Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, mais surtout, comme tu le sais, une nouvelle clé. Une clé pour transformer, une clé pour changer de réalité. Et oui, on continue avec les clés et aujourd'hui, la clé que j'ai envie de te partager, elle va parler d'incarnation. Comment on peut incarner un peu plus la version de nous qu'on aimerait, comment incarner ce que l'on sait, comment incarner finalement toutes ces prises de conscience, comment on peut incarner aussi parfois la femme ou l'homme qu'on a envie de devenir, qu'on idéalise, mais finalement on a beaucoup de mal à l'incarner. Je sais que c'est un sujet dont on parle énormément dans le développement personnel ou encore spirituel. On parle souvent de incarner la femme puissante, incarner la femme qui veut ce qu'elle veut, etc. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et surtout comment on peut réussir à incarner cette version de nous-mêmes. Bienvenue dans les voyages de ton âme, le podcast où on parle d'élévation, transformation et expansion. Je m'appelle Johanna, je suis coach et mentor spirituel et j'accompagne celles et ceux qui veulent incarner pleinement qui ils sont. Au-delà des blocages, au-delà des peurs, pour enfin changer de réalité. Prépare-toi à explorer, à ressentir ou encore à te connecter, car ici ton voyage commence. Je sais qu'on parle énormément d'incarnation, d'incarner nos vérités, d'incarner nos prises de conscience, etc. Mais déjà, il faudrait-il savoir ce que c'est que vraiment incarner? Qu'est-ce que ça veut dire incarner ces vérités, incarner la femme ou l'homme qu'on voudrait devenir? Qu'est-ce que ça veut dire au final? Ben moi, je me suis posé cette question il y a quelques années maintenant, parce que c'est vrai que j'entendais ça partout et je me disais, mais c'est quoi exactement incarner? Incarner sa puissance, incarner sa lumière, incarner ses talents, incarner je sais pas trop quoi. Enfin bref, on le voit partout sur les réseaux sociaux et je pense que ça peut même créer chez nous encore un peu plus de doutes, on peut se sentir un peu perdu, on peut aussi ressentir une certaine frustration parfois parce qu'on peut se dire, mais pourquoi moi j'arrive pas à incarner? Pourquoi, moi j'ai du mal à incarner ces prises de conscience? Eh bien moi ce que j'ai envie de te partager déjà, c'est pas parce que sur les réseaux on te dit d'incarner, telle version ou telle version que ça va être juste pour toi. D'accord? Il faut que ça résonne avec qui tu es. D'accord? Si, tout le monde te dit: «Oui, il faut que tu incarnes la femme puissante», qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la femme puissante? Et déjà, il faut revenir à ça. C'est-à-dire que avant d'incarner ces versions-là de nous, avant de se dire: «Ah tiens, j'aimerais, incarner la femme qui réussit ou celle qui entreprend», d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour toi? La femme qui réussit, incarner une femme qui réussit, OK. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, une femme qui réussit? Pas, pour toutes celles qui te vendent des programmes sur, incarner la femme qui réussit ou incarner, la femme qui est magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Déjà, ça, c'est la première chose que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est avant de dire, «Je vais incarner ceci» ou «Je vais incarner cela», déjà de revenir à soi. Moi, je vous en parle souvent, toujours. Revenir à soi. OK, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'incarner ce type de personne, ce type de femme, ce type d'homme? D'accord? C'est déjà de revenir à soi et de se poser la question: «Qu'est-ce que ça veut dire pour moi incarner une femme puissante?» Et il y a autre chose aussi que j'avais vraiment envie de te partager au travers de ça. Donc déjà pour moi, ça c'est une première invitation, d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce que ça veut dire pour soi d'incarner ça, déjà. Et ensuite, il y a, aussi tout ce paradoxe entre ce que l'on sait et ce que l'on vit. Pour moi, incarner finalement, c'est incarner mes prises de conscience, incarner la version de moi que j'ai envie d'être. Si par exemple dans mes prises de conscience, c'est, voilà, je sais que je dois apprendre à dire non, que je dois m'imposer un peu plus, que je dois apprendre à oser dire ma vérité, que je dois me libérer de certaines choses, du regard des autres, que, peut-être que j'ai envie d'oser, peut-être que j'ai envie de me lancer dans un projet et cetera et donc j'ai toutes ces prises de conscience, j'ai conscience de pas mal de choses, mais finalement, ça ne se traduit pas dans ma réalité. Et finalement, pour moi, incarner cette réalité, c'est j'incarne j'incarne ce que je sais. Et quand on incarne ce que l'on sait, c'est là qu'on a accès finalement à une autre réalité. Parce que si on reste que dans l'état du mental, donc
savoir plein de choses. Je vous l'ai déjà dit dans une des clés, hein, l'accumulation de savoir et de connaissances ne transforme pas une réalité. Et aujourd'hui, vraiment, le point sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est vraiment incarner ces prises de conscience, d'accord? Les incarner, c'est les ressentir dans le corps. C'est oser passer à l'action au travers de ces prises de conscience. Si je reprends l'exemple de cette femme qui entreprend, ok? Ben, pour moi, par exemple, une femme qui entreprend, c'est une femme qui ose, une femme qui se challenge, une femme qui prend ses responsabilités, une femme qui ose montrer sa lumière, qui n'a pas peur de briller, qui n'a pas peur de prendre de la place. C'est une femme qui exprime ses points de vue, qui exprime sa vérité. Donc ça, c'est ce que ça veut dire pour moi. Et j'en ai conscience parce que j'ai travaillé dessus. Maintenant, comment je fais dans ma réalité pour incarner cette version-là de moi? Comment je fais pour l'incarner au quotidien? Et c'est là où il y a une différence entre le savoir et l'incarner. D'accord? Pour moi, l'incarnation, ça fait partie de l'intégration. C'est je l'intègre et j'en fais ma réalité. J'incarne cette réalité. Je l'incarne pleinement. Mais évidemment, pourquoi on n'arrive pas à incarner pleinement? Bah parfois, je sais, hein, vous avez plein d'exercices comme ça, partout, où on vous dit, ok, quelle femme tu souhaiterais incarner, si tu étais la meilleure version de toi-même, quel type de femme tu serais ou quel type d'homme tu serais. Et je pense qu'on a déjà tous fait cet exercice d'écrire que on serait comme ci, on serait comme ça, on ferait ci, on ferait ça, etc. Mais si tu as déjà fait cet exercice, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à incarner cette version de toi? Est-ce que tu as réussi aujourd'hui à vraiment être cette personne cette idée de toi que tu idéalises, est-ce que tu arrives à l'incarner? Et je pense que c'est important, quand on parle d'incarnation, déjà, c'est de savoir pourquoi nous, on a envie d'incarner cette version-là, au lieu de se dire, oui, j'ai envie d'incarner une femme puissante, ok, mais pourquoi tu as envie d'être une femme puissante? D'accord? C'est pas, encore une fois, quand je vois là, tous ces trucs-là sur les réseaux, c'est bien, je dis pas le contraire, c'est génial, il faut incarner des choses qui nous font évoluer. Mais faudrait-il déjà savoir pourquoi j'ai envie d'incarner ces versions-là? D'accord? Quand on dit oui, je voudrais incarner une femme super magnétique, etc. Pourquoi tu veux devenir magnétique? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu voudrais être cette femme-là? Qu'est-ce que ça t'apporterait d'être aujourd'hui plus magnétique dans ta vie? Et déjà de se poser une première question à ce niveau-là et de se dire, ok, bah voilà, ça, ok, j'ai envie d'être. Et quand on fait, par exemple, voilà, cette espèce d'exercice de la meilleure version de nous-mêmes, qui elle serait, ok, pourquoi j'ai envie d'être cette version-là? Qu'est-ce que ça m'apporterait d'être cette version-là? Et une fois qu'on comprend pourquoi on a envie d'être cette version, bah déjà, ça va nous donner un élan qui est un peu différent dans notre vie. Et ensuite, de se dire, ok, bah maintenant que j'ai envie d'incarner cette version de moi, qui est peut-être plus puissante, peut-être celle qui entreprend, etc. Peu importe, hein, vraiment. Là, l'idée, c'est aussi que vous alliez chercher, vous, qu'est-ce que vous avez envie d'incarner dans votre vie? Quel type de personne vous voulez incarner dans votre vie? Pas pour ressembler à tout le monde, mais juste pour vous-même. Parce que ça va vous apporter quelque chose à vous. Et ça, déjà, c'est la première chose que j'avais vraiment envie de partager dans cet épisode. C'est déjà de revenir à soi, de reprendre son pouvoir et de savoir pourquoi on a envie d'incarner cette version-là. Et maintenant, c'est d'aller chercher pourquoi je n'arrive pas à incarner cette version de moi. Et très régulièrement, ce qui va se cacher, et souvent ce qui va se cacher derrière le fait qu'on n'arrive pas à incarner cette version-là de nous, c'est souvent lié à de la peur. C'est souvent qu'on a très très peur de devenir cette personne-là. Déjà parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Donc là, vous imaginez bien qu'il y a tous vos mécanismes de protection qui se mettent en place. Donc vous allez vous raconter des histoires, des excuses, vous allez vous auto-saboter, vous n'allez pas passer à l'action, etc. Bref, vous savez, si vous suivez mes podcasts, c'est des choses dont je parle régulièrement. Mais surtout, derrière, ce qu'il y a, c'est une peur viscérale qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'incarner cette version-là de vous. Parce que peut-être que derrière, il y a d'autres choses qui se cachent. Si par exemple, demain, vous vous dites, ok, bah moi j'ai envie d'incarner une femme entrepreneuse, j'ai envie d'incarner une femme puissante, etc. Mais que derrière, vous avez des peurs comme la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être jugé,
la peur d'être critiqué, etc., vous allez avoir beaucoup de difficultés à finalement incarner cette version-là de vous parce que ce qui se cache derrière va vous mettre en insécurité. Et je suis persuadée que certains d'entre vous ont déjà fait même des visualisations à ce sujet en vous disant, voilà, je serai comme ça, j'aurai ci, j'aurai ça. Et finalement, dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Parce que moi, je vous invite vraiment à aller chercher les peurs qui se cachent derrière. Ok, si demain, j'incarne cette version-là de moi, qu'est-ce qui pourrait se passer? De quoi j'ai peur? Quelles sont les peurs qui se cachent derrière le fait que je devienne ce type de personne? Et je vais vous le dire parce que moi, c'est des choses qui m'ont énormément traversée. Pourquoi j'ai réussi à changer de réalité? Parce que j'ai réussi à incarner pleinement. Mais forcément, en incarnant pleinement ces prises de conscience, la femme que je voulais devenir, etc., j'ai dû me confronter à beaucoup de peurs. Évidemment, évidemment que la peur, elle était là. Parce que j'avais ces peurs d'être rejetée, d'être critiquée, etc. Mais à un moment donné, si mon ambition, par exemple, c'est être une femme qui entreprend des grandes choses, et que j'ai peur d'être dans la lumière, que j'ai peur d'être... si j'ai peur d'avoir du succès, si j'ai peur de blesser, si j'ai peur de prendre trop de place, ben je vais m'auto-saboter et je vais pas réussir à incarner cette version-là de moi. Je vais pas réussir à me dire, ok, je m'autorise à incarner cette version-là de moi. Parce que on a tellement peur finalement en incarnant certaines versions de nous que du coup, on se dit, bon, bah, c'est bien, je reste là où je suis, c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, il y a un décalage qui va commencer à se créer et c'est pour ça que parfois, on peut ressentir des émotions telles que la frustration. Parce qu'on sait ce qu'on doit incarner, on le fait pas parce que voilà, il y a un tas de raisons. Il y a plein de choses qui font qu'on n'incarne pas. Mais on continue à se répéter qu'on doit être comme ci, qu'on doit être comme ça, on fait des visualisations, etc. Et pourtant, dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose. Et moi, je vous invite vraiment à aller chercher, à aller creuser le pourquoi aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à incarner la version de vous que vous voudriez? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans votre réalité pour ne pas incarner ça? Et moi, je vous invite à aller chercher du côté de vos peurs. Vraiment, de vraiment aller chercher du côté de vos peurs. Alors là, vous allez me demander, ok, mais Johanna, du coup, comment t'as dépassé ces peurs-là? Comment t'as réussi à dépasser ces fameuses peurs? Bah, à un moment donné, il a fallu que je dépasse ces peurs-là. Donc, à un moment donné, par exemple, c'était de commencer à parler au sein de mes groupes d'amis de mes victoires, de mes réussites. Parce que pour moi, une femme qui réussit, c'est celle qui n'a pas peur de parler de sa réussite, qui n'a pas peur d'exposer le fait qu'elle soit heureuse de réussir. Avant, j'avais tendance à rester à l'intérieur de moi, de pas du tout en parler, de minimiser, de juste dire oui, oui, ça va, etc. Non, aujourd'hui, j'en parle, j'ose en parler. Et si ça vient déranger quelqu'un, aujourd'hui, j'ai le recul nécessaire pour me dire, je sais que c'est pas personnel. Je sais que c'est pas personnel, mais moi, par contre, c'est hors de question. Je ne me réduis plus. Je me rends plus petite. C'est hors de question. Mais parce que derrière, j'ai travaillé aussi sur ces notions de rien n'est jamais personnel, etc. Et ça m'a permis aussi de me détacher finalement de ces peurs. Et puis c'est aussi en les confrontant. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà dit dans un épisode de podcast, mais c'était Neale Donald Welch qui le disait dans une des conférences que j'ai vues de lui, donc l'auteur qui a écrit Conversation avec Dieu, qui disait que finalement, la peur, c'est l'appel du divin. Que là où on a peur, en fait, finalement, ça doit nous guider et nous dire, ok, ça, c'est justement, c'est ce que tu devrais aller faire. Mais souvent, dans la peur, déjà, il y a beaucoup de peurs qui sont irrationnelles. Et en fait, c'est plus on commence à travailler sur nos peurs, plus on commence à affronter nos peurs, plus ça devient facile et plus on arrive à se dire, ok, là, j'y suis arrivée, donc là aussi, je vais y arriver et je vais dépasser ces peurs-là. Mais tant que je les ai pas identifiées, ces peurs-là, je peux pas vraiment comprendre pourquoi j'arrive pas à incarner cette version-là de moi. Et je vous disais que, par exemple, moi, quand il a fallu que j'incarne un peu plus cette version de moi qui réussit, qui entreprend, qui crée des projets qui sont à son image, etc., je savais que j'allais déranger.
Je savais que, j'allais prendre plus de place et que j'allais être «plus visible» entre guillemets et en fait, c'était d'accepter aussi. Je pense que ça passe aussi par de l'acceptation, là-dedans. Accepter vraiment que certaines personnes vous rejettent pour la version de vous que vous allez incarner. Par exemple, si demain vous voulez incarner plus une version de vous plus authentique, ok? Vous avez envie de ça, vraiment, c'est là, vous vous dites ouais, bon bah voilà, je le sais, je l'ai vachement travaillé, etc. Je sais que j'ai envie d'incarner cette femme qui ose dire les choses, qui dit sa vérité, qui donne son point de vue, euh, qui intervient, etc. Qui va en profondeur, qui n'a plus peur de montrer sa vulnérabilité, qui ne porte plus de masque pour se conformer, etc. Donc, admettons, c'est ça votre envie. Vous avez envie d'incarner quelqu'un de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai, mais que dans chaque situation de votre vie, vous êtes en mode repli parce que vous êtes dans les modes de protection, dans vos modes de survie. Et donc, du coup, ça vous est impossible finalement d'incarner pleinement cette version de vous. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que du coup, c'est ce que je vous disais à un moment donné dans l'épisode, c'est que ça va générer de la frustration, ça va générer de la colère, ça va générer des choses à l'intérieur de vous parce que il y a un déséquilibre entre ce que vous savez que vous devez faire et ce que vous faites dans la réalité. Et souvent, dans ces cas-là, en plus de ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est qu'en plus, on va en vouloir un peu aux autres, on va être un peu dans une dynamique finalement du serpent qui se mange la queue parce que on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit mettre en place, on n'y arrive pas, on se sent frustré et donc du coup, on reste dans un cercle qui est vicieux en fait, non plus, et on n'est pas du tout dans un cercle qui est vertueux pour nous-mêmes. Alors bien sûr que ça veut dire dépasser des peurs. Évidemment, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire c'est super facile d'incarner cette version-là que vous voulez. Non, va falloir oser dépasser certaines peurs. Et moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, notamment pour traverser les moments de peur, pour oser dépasser les moments de peur, c'est déjà de dépasser certaines peurs qui sont, entre guillemets, minimes par rapport à d'autres. C'est de dépasser déjà certains stades de peur qui vont venir nous rassurer, qui vont nous amener plus de confiance, qui vont nous amener justement à voir les choses différemment, etc. Et plus on affronte nos peurs, comme je vous disais, plus on prend confiance aussi. Et donc, si je prends confiance, je vais me laisser plus de place pour pouvoir incarner celle que je veux. Et bien sûr qu'il y aura des impacts que vous n'allez pas forcément toujours gérer. Vous allez avoir des impacts de certaines personnes qui vont vous rejeter pour la personne que vous allez incarner. Mais je pense que, comme je vous disais, je pense qu'il y a vraiment un travail d'acceptation derrière, un travail vraiment où il faut venir accepter le fait que tout le monde ne vous aimera pas, que tout le monde n'appréciera pas la personne que vous allez devenir. Tout le monde n'appréciera pas le fait que, ça y est, vous prenez votre place. Et c'est OK. Et je pense qu'il faut déjà revenir à ça et vraiment travailler sur ce truc-là de j'accepte que l'autre me rejette pour la personne que je suis en train de devenir pour moi-même. Et ça va vous porter en fait de travailler sur ça, ça va vous aider à justement dépasser ces peurs-là et vous dire OK, j'accepte. Après, il faut vraiment aller chercher OK, du coup, si je me fais rejeter par rapport à ça, est-ce que je me fais rejeter pour ce que je suis ou est-ce que je me fais rejeter parce que justement, je ne me conforme plus? Parce que ça y est, je suis qui je suis. Parce qu'il y a plein de personnes autour de nous qui aiment la version de nous qui est encore pas très confiant, etc. Ça n'a rien de personnel, il n'y a rien de méchant là-dedans, les amis. Vraiment. Mais c'est juste que c'est des dynamiques relationnelles, en fait. Ça soutient leur discours, ça soutient leur personnage intérieur, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui, mais l'autre n'est pas méchant, l'autre ne veut vous pas du mal. C'est juste que chacun vit dans sa réalité. Je vous le dis, je vous le redis plein de fois dans plein d'épisodes. Chacun vit dans sa réalité. Quand vous bougez, quand vous changez, le monde extérieur bouge. Votre monde extérieur change. Vous n'allez pas forcément avoir les mêmes relations. Si on reprend l'exemple de, moi je veux incarner plus d'authenticité dans ma réalité, etc. Si vous l'incarnez un peu plus, vous allez voir que oui, certes, il y a des gens qui vont vous rejeter parce que vous êtes un peu plus authentique, parce que vous allez dire les choses, parce que vous allez plus vous cacher, etc. Et peut-être que vous allez passer par un petit moment de solitude. Et c'est là où il va pas falloir tomber dans le piège de l'ego, c'est
C'est pas parce que vous allez incarner cette version-là de vous que oui, vous allez être certainement rejeté, je vous le dis. Vous allez être rejeté, certainement, mais c'est pas parce que vous devenez qui vous êtes que c'est mal. C'est juste que, évidemment, si on change à l'intérieur, l'extérieur change. Et donc la vie va vous amener au fur et à mesure des nouvelles personnes dans votre vie qui vont résonner avec la personne que vous voulez incarner, avec la personne que vous êtes en train d'incarner et qui va résonner un peu plus avec vous. Quand j'ai voulu incarner cette version plus authentique de qui je suis, de vraiment oser me montrer, etc., j'ai commencé à agir en tant que telle. J'ai commencé à m'autoriser. Il y a beaucoup de choses sur l'autorisation. On en parle beaucoup dans mes programmes de ce truc de s'autoriser parce que souvent, il y a aussi beaucoup le fait qu'on ne s'autorise pas soi-même à être ce type de personne, etc. Parce que on peut aussi avoir des perceptions erronées en se disant ouais mais du coup si je deviens une femme puissante peut-être que les gens vont penser que je suis voilà vous m'avez compris. Et parce que peut-être que la plupart des gens que vous fréquentez aujourd'hui voient des femmes puissantes de cette manière-là, mais ce n'est qu'une perception. Et on a souvent très peur finalement d'être rattaché à ce genre de personnes et donc du coup on se prive, on s'autorise pas à être ce type de personne parce que on a peur d'être jugé, d'être critiqué, catalogué, étiqueté, etc. Mais encore une fois, c'est que la perception des gens et ça on peut pas la gérer. Et je pense qu'à un moment donné, si on veut s'aimer, s'honorer, si on veut prendre confiance en soi, justement, ça passe par là. Ça passe par le fait d'incarner pleinement qui on veut être. D'accord? Mais vraiment, les amis, je précise bien qui vous voulez être pour vous-même. D'accord? Prenez pas des concepts sur les réseaux sociaux ou sur Internet ou je ne sais quoi, de devenir une femme comme ci ou comme ça. Faites-le pour vous, avec vos propres mots, votre propre sens identitaire et ce que vous voyez derrière pour vous-même. D'accord? Encore une fois, ça rejoint l'idée du copier-coller, de l'introspection, etc. Moi, quand je parle de femme entrepreneuse, par exemple, je veux incarner une femme qui est entrepreneuse, mais par exemple, je veux pas du tout être ce genre de femme qui écrase, qui prend trop de place, parce qu'en fait, ça, c'est qu'une stratégie pour moi. Moi, je vois la femme puissante qui est aussi dans la douceur, par exemple. Parce que j'ai été chercher qu'est-ce que c'est qu'une femme puissante pour moi et pourquoi j'ai envie d'incarner ce genre de femme. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et c'est vraiment de là qu'il faut partir et après commencer à, petit à petit, commencer à incarner cette version-là de vous et vraiment d'aller travailler sur vos peurs qui vous empêchent justement d'incarner ces versions-là de vous. Parce que souvent, en fait, on se sent bloqué, mais on ne sait jamais trop pourquoi. Et c'est pour ça que c'est bien d'identifier souvent peut-être l'émotion qui est derrière, qui nous empêche, peut-être la croyance qui nous empêche, peut-être la perception aussi. Je vous parle souvent de ces choses-là, mais justement, c'est quelque chose que j'aborde énormément dans la communauté, c'est d'aller chercher, en fait, d'identifier la réelle raison qui nous empêche de faire quelque chose. Est-ce que c'est une perception? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est une blessure du passé? Est-ce que c'est un conditionnement? Est-ce que c'est un mécanisme? Est-ce que c'est un comportement? Est-ce que c'est une habitude? Identifiez ce qui vous empêche d'incarner votre réalité. Vraiment, les amis, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est aller chercher vraiment pourquoi vous n'arrivez pas à incarner pleinement la version de vous que vous souhaitez. Et du coup, pour finir un petit peu cet épisode de podcast, cette clé sur comment incarner pleinement la version de vous que vous avez envie d'incarner, déjà, ne vous mettez pas la pression, s'il vous plaît, les amis. Les choses se font petit à petit. Il vaut mieux incarner jour après jour, mais se sentir confiant que de se dire radicalement, demain, je vais être comme ça. Okay. Encore une fois, c'est jamais un sprint dans la vie, c'est toujours un marathon. Je sais qu'on a tendance à vouloir être très radical dans la vie. Alors, pour l'honnêteté, vous pouvez y aller. L'honnêteté radicale, c'est génial. Mais pour ce qui en est du changement, je pense que les changements qui peuvent être progressifs peuvent être ceux qui sont le plus ancrés, justement, et qui sont les plus sécurisants pour nous-mêmes et qui nous permettent vraiment de transformer une réalité sur le long terme. Alors, pour finir cet épisode aujourd'hui, j'avais envie de te partager une dernière chose. J'aimerais qu'aujourd'hui, peut-être, tu prennes le temps de t'asseoir avec toi, justement, de faire l'exercice que je t'ai conseillé aujourd'hui et te demander aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans ma réalité que je sais? Ok? Quelles sont, là, parmi toutes tes prises de conscience, qu'est-ce que tu aimerais incarner
aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais incarner une personne qui lâche beaucoup plus prise? Est-ce que tu voudrais incarner une personne qui est plus joyeuse? Est-ce que tu voudrais incarner une personne qui ose plus? Est-ce que tu voudrais incarner une version de toi qui s'exprime plus? Peu importe. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'inviter là, dans cette clé. Ok, qu'est-ce que tu voudrais incarner? Et vraiment, focalise-toi là-dessus, là, pendant ces prochains temps. Essaye de... Qu'est-ce qui me retient aujourd'hui d'incarner pleinement cette chose? Et après, de trouver des actions, des ressources qui vont te permettre justement d'incarner ce que tu souhaites. Voilà les amis pour aujourd'hui. La clé que j'avais envie de vous partager, pour moi, ça résonne énormément parce que j'incarne de plus en plus la femme que j'ai toujours souhaité être, pour moi-même avant tout, hein, déjà. D'accord? Quand on incarne quelqu'un, quelque chose, peu importe, c'est pour soi avant tout. Et ça m'a pris du temps d'incarner aujourd'hui la femme que je suis parce que j'ai eu beaucoup de peur, etc. Et aujourd'hui, je me remercie vraiment d'avoir fait ces choix à certains moments, d'avoir pris ces décisions, comme je vous disais hier dans l'épisode de podcast, de me dire, OK, maintenant, j'incarne cette version-là de moi et j'affronte mes peurs. Et ça a changé ma réalité parce que, bien évidemment, alors il y a eu des casses, hein, des impacts sur le chemin, mais je suis heureuse d'incarner ce que je sais, incarner ma vérité profonde, incarner la femme que je souhaite vraiment être dans ma vie. Alors je suis toujours en chemin, bien évidemment, je peux pas vous dire que tout est incarné aujourd'hui, mais j'essaye en tout cas tous les jours d'incarner un peu plus qui je suis profondément. Et moi, c'est ça, ma plus grande recherche d'incarnation, c'est incarner pleinement qui je suis. Qui je suis profondément. Sans mes masques, sans toutes ces choses qui me conditionnent, etc. C'est incarner ma vérité profonde. Pour moi, c'est ça le plus important. Et c'est ça qui résonne le plus avec qui je suis. Donc voilà les amis, pour cet épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver en tout cas aujourd'hui pour cet épisode, pour cette clé. J'espère qu'elle aura peut-être résonné avec vous. N'hésitez vraiment pas à me partager en commentaire ce que vous en avez pensé, comment ça résonne. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois que tu as une difficulté justement à peut-être incarner un peu plus ce que tu voudrais dans la vie? Est-ce que peut-être que là, ça t'a aidé à comprendre qu'il y avait peut-être des peurs qui jouaient? Vraiment, je serais ravie que tu me partages ce que ça t'a apporté justement aujourd'hui cet épisode. Je serais vraiment super contente que vous me partagiez ça. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur Instagram, hein, les amis, comment ça résonne, etc. Je serais trop contente de vous lire. Et puis, moi, ça m'aide aussi hein, à alimenter mon travail, voir ce que je peux vous apporter, quels sont les exercices que je peux vous donner, les clés, les enseignements. Bref, n'hésitez pas à venir me voir, à me parler sur Instagram. Vraiment, je serais trop contente de pouvoir échanger avec vous. Et si c'est pas encore déjà fait, bah moi je t'invite vraiment à liker, à partager ou encore à noter l'épisode de podcast pour ceux qui m'écoutent sur les plateformes d'écoute ou alors à t'abonner si tu me regardes sur YouTube. Et puis j'ai envie de te dire à demain, prends soin de toi, je te fais plein de gros bisous et puis demain on se retrouve pour une nouvelle clé.